Bon midi, mes leaders, entrepreneurs, intrapreneurs aussi et solopreneurs. Toute la gang de preneurs, écoutez, beau vendredi, une super belle semaine. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue également à tous les nouveaux membres dans le groupe La Méthode 48 heures. Il en rentre plusieurs à chaque semaine. Et puis, je suis live à tous les vendredis pour les nouveaux, tous les vendredis à midi, normalement, à moins d'exception. Je suis toujours disponible pour vous. Alors, je salue nos nouveaux. Je salue également les habitués, les gens qui se joignent de façon régulière. Et je vais juste aller ici. Bon midi, mes leaders, un petit peu, je vais juste arrêter ça. Je vois Aurélie. Bonjour Aurélie. Isabelle. Bonjour Isabelle. Et je vais juste Mathieu, t'en as un petit peu. On va juste diminuer le volume ici, puisque je m'entends en double. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une session vraiment spéciale qui va vous guider beaucoup mieux pour savoir qu'il y a 6 types d'activités ou blocs de temps qu'on doit absolument avoir dans son agenda à quelque part pour avoir une semaine ou, comme je le marquais dans mon titre, qu'on n'explose pas, qu'on est beaucoup plus en contrôle. Alors, c'est quoi ces 6 blocs de temps-là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. David, salut David. Lucie également, bon midi Lucie. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de matériel aujourd'hui qui va vous paraître simple, mais en même temps, vous savez que la haute performance, quand on regarde les grands athlètes qui réussissent ou les gens en affaires qui atteignent un autre plateau de performance, ces gens-là sont souvent très, très bons. Très bons, sont champions à faire quoi? À répéter le fondamental. À répéter des actions qui sont essentielles. Et c'est l'effet cumulé de ces actions-là qui, parfois, quand on le fait, on se dit « ça me donne quoi ?» Mais quand ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an que j'ai ma discipline de le faire à toutes les semaines, c'est là qu'on finit par tomber dans une classe d'athlètes corporatifs. On finit par être un champion, une championne. Et sans faire d'efforts supplémentaires, on se met à prendre des meilleures décisions. On pose des actions qui sont davantage stratégiques. On apprend à dire non plus facilement. On est moins dans l'urgence. On est moins débordé. On est moins rempli de désordre autour de soi, dans sa tête, dans sa boîte de courriel, sur son bureau. Donc, vous comprenez, aujourd'hui, je vais vous donner ces 6 blocs de temps-là qui vont vous permettre de créer plus de discipline aussi dans votre vie. Jean-Pierre, salut JP. Oui, ça va super bien. Ma mère qui est là, ma fidèle personne qui est toujours là. Bonjour maman, toujours content de te voir, qui écoute mes enseignements. Je sais pas, ça peut les écouter. C'est une solopreneur qui s'occupe encore de sa pelouse, sa souffleuse et tout. Alors, elle aussi, elle fait partie, je pense, de la catégorie des championnes. Alors, sans plus tarder, mes amis, on va commencer tout de suite par le premier bloc de temps qui doit apparaître dans votre agenda. Vous le savez, hein? Si vous m'embauchez pour une journée d'être dans votre vie, et je me rends dans votre écosystème, là, dans votre vie à vous, à votre bureau ou à la maison, la première chose que je vais faire, la première que je vais vous demander, c'est de me montrer votre agenda. Parce qu'il y a 2 grands outils pour mieux gérer nos rêves, nos aspirations, nos projets. Ça s'appelle un agenda, ou un planificateur, ou un calendrier, appelez ça comme vous voulez. Et ça prend un gestionnaire de tâches. Donc, tout le to-do, toutes les choses que j'ai à faire doivent être emmagasinées quelque part. Et quand je décide de poser des actions, je dois aller les déposer dans un calendrier, dans un agenda. OK? Ça vous prend absolument ces 2 outils-là pour bien gérer, pour avoir un meilleur contrôle sur votre quotidien. Michel, salut Michel, mon ami, j'espère que ça va bien. Isabelle, bonsoir.
Je vois Isabelle comme disant bonsoir. Je vois qu'il est vendredi soir en Europe, autour de 6 heures. Je vous salue, nos frères et sœurs de la France, nos cousins, cousines, si on peut dire. Patrick, salut Patrick Dumont. José qui est là, bonjour José. Annie, bonjour Annie. Et tous les autres. Fabienne également, bonjour Fabienne. Alors, j'y vais tout de suite. Et puis, je vais prendre le temps pendant le live, peut-être une fois et à la fin également, de revenir sur vos commentaires. Je veux juste m'assurer de vous fournir le maximum de matériel. La première chose, le premier bloc de temps qui doit apparaître dans votre agenda, OK? C'est probablement un des plus importants, des plus stratégiques, OK? C'est ça ici. Une revue hebdomadaire. Et ça peut vous paraître drôle, il faut planifier votre planification. Vous comprenez? Mais une revue hebdomadaire, en premier lieu, c'est quoi? C'est que je vais être capable de faire quoi? De poser un regard critique sur la semaine qui vient de se terminer. Je vais être capable de regarder ma semaine, puis de me dire, j'avais des objectifs quand j'ai débuté ma semaine lundi. Et aujourd'hui, quand je regarde ma semaine, est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai fait des progrès? Et je vais vous donner un formulaire pour ceux qui utilisent la méthode 48 heures. Je vais juste ouvrir mon iPad ici. Et voilà, je vais vous partager mon iPad. Et voilà. Je veux faire quoi dans ma revue hebdomadaire? Mais vous le voyez dans le haut. C'était quoi mes 3 objectifs de la semaine? Et quand je regarde sur une échelle de 1 à 10, comment j'évalue la réalisation de mes objectifs? C'est hyper important de se ramener à l'ordre, comme on dit. De regarder, Pat, tu avais 3 objectifs, tu avais décidé. Moi, je le fais ça, je fais ma revue hebdomadaire le dimanche matin, autour de 7h30, 8h, ça dure 45 minutes. Et je passe à travers un processus de revue hebdomadaire et de planification de ma semaine. OK? Et je me pose ces questions-là que vous avez à l'écran. C'était quoi mes 3 objectifs? Est-ce que ça l'a progressé? Ou au contraire, cette semaine, je l'ai échappé. Ça a été rempli d'urgence et j'ai oublié les bonnes pratiques que j'avais mis en place pour contrôler mes urgences, ce qui fait que ma semaine, j'en suis pas satisfait. Ou au contraire, quand je regarde ce que je voulais faire au début de la semaine et je regarde ce que j'ai accompli, wow! Wow! C'est un gros bingo! Je suis même en avance sur ce que je voulais faire la semaine suivante. Donc, ça nous permet de s'encourager, de se féliciter, mais ça nous permet aussi de dire, OK, cette semaine, je l'ai échappé. Ma plus grande victoire de la semaine, c'est quoi si je l'ai échappé? OK, c'est important de réfléchir à ça. Mon niveau d'accomplissement, comme je le disais, de mes 3 grandes priorités, et quel a été mon plus gros obstacle? Quelle leçon j'en tire? Et comment je vais ajuster mon comportement? C'est hyper, hyper important de faire ça. Et croyez-moi, le jour où vous allez intégrer ce rituel-là de votre revue hebdomadaire dans votre semaine, et il est inscrit à l'agenda, je vous jure que vos semaines vont progresser à vitesse grand V. Parce que vous allez faire une prise de conscience. Vous allez planifier des semaines qui sont beaucoup plus intentionnelles. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus conscient de vos faiblesses, de vos pièges. Vous êtes plus conscient de vos embuscades. Qu'est-ce qui crée autant de bruit, autant de chaos dans mon environnement? Et ça me permet de mettre en place, de me construire un meilleur écosystème. Ça me permet d'avoir un meilleur système de défense contre tout ce bruit-là, contre toutes les activités qui font déraper mes semaines à chaque semaine. OK? Donc, votre revue hebdomadaire, et évidemment, à chaque semaine, et je reviens ici vous voir, et voilà, à chaque semaine, c'est important aussi de revoir les 6 grandes sphères. Qu'est-ce qui fait qu'on vit une vie enrichie? Parce que lorsqu'on ne prend pas le temps de revoir ça à toutes les semaines,
Puis souvent, on va peut-être le faire en début d'année, hein? La journée le premier jour de l'année ou le deuxième jour, les 3-4 premiers jours, on est souvent, à cause du point de pivot, hein, on pivote vers une nouvelle année. Souvent, on va faire un peu d'introspection, on va réfléchir un peu à l'année d'avant, on va regarder un peu ce qu'on aimerait accomplir l'année courante, cette nouvelle année-là. Et pour la plupart des gens, tout ça reste dans l'esprit. C'est pas écrit, c'est pas documenté. Il n'y a rien de plus intentionnel. Ça reste un grand vœu, une grande aspiration qui n'est pas attachée avec un document sur lequel on a un plan. OK? Donc, c'est important chaque semaine de réévaluer. Hein, si j'ai débuté mon année, puis une de mes priorités cette année, c'était de mettre l'accent sur ma vie de couple. Ça faisait partie de mes 3 grandes priorités de l'année. Les dernières années, on s'est perdu un peu, surtout l'année passée avec le COVID, ça a été dur. On a été souvent ensemble, mais cette proximité-là a créé de l'éloignement dans le couple. Hein, il y en a plusieurs qui ont vécu ça. Parce qu'ils ont été souvent ensemble, ça a créé comme un changement du modèle d'avant qui fonctionnait bien. Et cette proximité-là a créé plus de frustration. On a eu de la difficulté à communiquer. Et en 2021, je prends la décision de mettre l'accent là-dessus. OK? Mais si je ne prends pas le temps de m'arrêter et de revoir ça à chaque semaine, vous savez ce qui arrive? Ça va disparaître. Ça va disparaître et c'est souvent ce qui fait qu'un jour, il arrive un événement déclencheur et soit que mes finances sont vraiment pas en bon ordre, puis là, j'ai le mur, je me frappe dans le mur, ou encore ma vie de couple s'est rendue à un niveau où là, on commence à parler de séparation. On commence à se dire comment les enfants vont vivre ça. Vous voyez donc d'être capable à chaque semaine de faire ce constat-là, cette revision-là. J'ai un objectif dans ma carrière, je suis à tel niveau dans la direction, je suis niveau 3, puis je me suis donné un objectif d'ici 18 mois de me rendre au niveau 2. Et j'ai un plan pour atteindre le niveau 2. Je commençais mon année avec cette idée-là, elle est claire, ça me motive, ça m'inspire. Et puis finalement, on est après la première semaine de février, puis j'ai complètement perdu ça de vue. Donc, de garder sur votre radar continuellement, parmi les 6 grandes sphères de votre vie, vous les connaissez, c'est votre santé, vos relations, votre style de vie, vos finances, votre carrière, et après, votre développement personnel. C'est les 6 grandes sphères. Que lorsque ces 6 sphères-là sont bien calibrées, je ne parle pas nécessairement d'équilibrer, regardez bien le mot, je dis calibrer, parce qu'il y en a sur lesquels on va mettre plus d'accent, et il y en a qu'on va en mettre un peu moins, parce que cette année, on a décidé que c'était moins une priorité. Mais ces 6 sphères-là doivent être calibrées constamment, à chaque semaine. Et comme je vous le dis, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais la prise de conscience est faite. Et cette prise de conscience-là que vous faites à chaque semaine, semaine après semaine, et je vous le répète, je le sais, vous allez peut-être me trouver tannant avec ça, mais c'est ça qui va vous amener dans une autre direction. C'est ça qui va faire que vous grandissez beaucoup plus vite. Vous êtes soudainement, après 2 mois, 3 mois, 6 mois, dans une autre zone. Et écoutez, encore cette semaine, hier midi, j'avais un atelier d'1 heure avec les gens qui se sont joints à l'Académie de la productivité depuis les 5 derniers jours. Donc, ce qu'on appelle un atelier de mise à niveau ou onboarding. Et puis, j'avais une personne qui était là dans le groupe qui est dans l'Académie depuis longtemps. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'il est revenu à cet atelier-là. C'est pour les nouveaux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu s'assurer que tout ce qu'il a mis en place, il n'a rien échappé. Et c'est ça, les champions. Les champions, ils font quoi? C'est qu'ils pratiquent le fondamental régulièrement. Ils reviennent à la base régulièrement. Ils reviennent au camp de base tout le temps. Et votre revue hebdomadaire, c'est ça, c'est votre retour au camp de base. C'est un retour sur soi. Hein? C'est une vision stratégique. C'est une vision critique aussi. OK? Donc, la première chose que vous devez avoir dans votre agenda quand vous planifiez, assurez-vous que cette activité-là, idéalement, elle est toujours la même journée
et toujours à la même heure. N'essayez pas d'une semaine à l'autre de la déplacer. Donc, on l'inscrit à l'agenda une fois et que vous utilisiez Outlook ou encore Gmail, le calendrier Gmail, vous savez que vous avez une fonction. Si ça revient à toutes les semaines, une récurrence à tous les 7 jours, moi, si je vais dans mon agenda, dimanche matin, ma récurrence est là, tous les dimanches matins. Et les 3 moments stratégiques pour faire ça, c'est quand? C'est vendredi après-midi, c'est le dimanche matin ou le dimanche soir, je vous dirais qu'il y en a 4, ou le lundi matin. Mais faites attention pour ceux qui le mettent le lundi matin, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on rentre dans notre environnement et souvent on se fait prendre par une urgence. Et qu'est-ce qui prend le bord en premier? C'est ça ici. Donc, à la limite, oui, vous pouvez le faire lundi matin, mais essayez de prendre vendredi après-midi, dimanche matin ou dimanche soir. J'en connais beaucoup aussi qui le font le dimanche soir, de 8h à 8h45 ou 7h45 à 8h30. Ça prend 45 minutes. Hein? Je remplis un formulaire, comme vous venez de le voir avec moi, et également, je planifie la semaine qui s'en vient, qui est devant moi. OK? Deuxième point. Si vous voulez à long terme performer, continuer à progresser, vous sortir du tourbillon dans lequel vous êtes, du bruit qu'il y a tellement autour de vous et qui est créé par toutes les distractions, les occupations, vous devez faire absolument une chose qui doit être à l'agenda régulièrement et pas juste une fois par semaine. C'est ça ici. Vous devez prendre soin de votre corps. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son esprit. Vous le savez, le bien-être que ça procure d'aller prendre une bonne marche lorsqu'on revient. Même en hiver, vous savez, on revient, l'air est frais, l'air est froid, et on revient, ça fait du bien. Ça remet les idées à la bonne place, comme on dit en québécois. Hein? Donc, il faut absolument que dans votre agenda, ça soit planifié. Ne laissez pas cette activité-là au hasard. Elle doit être planifiée, et encore là, c'est un type d'activité qui se fait mieux lorsque ça devient une routine, un rituel. Exemple, le mercredi de 11h30 à 12h15, je me prends 45 minutes d'activité physique et mon repas du midi ou du déjeuner, comme on le dit en Europe, ou du dîner pour les Québécois, ben je prends 45 minutes plutôt que prendre 1 heure. Organisez ça pour que ça revienne de façon régulière. Et présentement, vous le savez, ce qui est arrivé en 2020, et c'est encore le cas présentement, ceux pour qui leur point d'ancrage pour prendre soin de leur santé, c'était le gym, parce qu'il y avait un abonnement au gym, parce que moi, je fais partie de ceux-là, puis que soudainement, les gyms ont fermé, puis on le sait que ça fait longtemps qu'ils sont fermés. Bien, si on n'a pas fait cette prise de conscience-là, puis qu'on n'a pas remis quelque chose dans notre agenda, bien, ça se peut que j'en ai perdu pas mal au niveau de ma santé. Ça se peut que j'aie pris quelques livres en trop, quelques kilos en trop. Et j'ai pas réussi à m'en sortir. Donc ça doit apparaître à toutes les semaines. À toutes les semaines dans votre agenda. Au minimum 2 fois par semaine. En bas de ça, c'est difficile d'en avoir vraiment des bienfaits. Oui, c'est quand même mieux une fois que rien, mais idéalement, allez-y un minimum de 2 fois par semaine, 2 blocs de temps, OK? Pour prendre soin de votre santé. Le troisième point, je suis sûr que vous me voyez venir, et il y a tellement de gens que je connais qui ont atteint des grands sommets, qui ont réussi à remplir leur compte en banque. Ils ont gravi les échelons dans les entreprises où leur business a vraiment connu une croissance exponentielle. Et tout ça, c'est fait au prix de la famille et des relations. Et c'est comme si on se construit une grosse réussite financière, un beau compte en banque.
Mais en même temps, doucement, on est en train de se creuser un trou. Parce qu'avoir une grande réussite financière et de pouvoir en profiter seul seulement, est-ce que c'est votre définition du succès? Et croyez-moi, je vous en parle en connaissance de cause, parce que ça a été un de mes grands pièges, et ça l'est encore. Lorsqu'on est passionné par ce qu'on fait, lorsqu'on adore ce qu'on fait, lorsqu'on se fixe des gros objectifs, puis les objectifs nous allument, nous motivent énormément, c'est facile de perdre ce point de repère-là et de laisser la routine, la simple routine de chaque journée, compenser pour notre manque de présence, parce que notre esprit est toujours dans le travail. OK? Donc, ce que ça veut dire, famille et autres, ça veut dire que dans votre agenda, pendant la semaine, il y a un moment. Il y a un moment, là, ce moment-là, il est plus spécial. Il est beaucoup plus de qualité. OK? Ça peut être 1 heure avec un enfant, ça peut être pour sa vie de couple, ça peut être peut-être pour ses amitiés, parce qu'il y a un de vos amis, exemple, que vous avez mis de côté, puis ça vous fait de quoi? Parce qu'ensemble, il connaît toute votre vie. Puis il y a toutes les fois que vous vous parlez, il vous comprend vraiment, il ne vous juge pas. Et cette relation-là, vous l'avez mis de côté. Voyez-vous, les moments de qualité, un moment de qualité, c'est ce que je veux dire, par semaine, doit apparaître à votre agenda. Que ce soit pour votre couple, que ce soit pour des enfants que vous avez, que ce soit pour un autre membre de la famille, que ce soit pour des amitiés. Ça vous prend un moment spécial de qualité. Et comme je le disais, ne comptez pas, si vous êtes passionné du travail, comme moi je le suis, ne comptez pas pour la routine des repas du soir pour combler ça. Parce qu'il n'y a personne qui se sent privilégié quand vous êtes tous ensemble autour de la table pour le dernier repas de la journée. Ça fait partie à la limite, des obligations. Ça fait partie de la routine. Il n'y a rien de spécial dans ça. Mais si vous décidez une fois par semaine d'en faire un événement spécial, parce que le mercredi, exemple, vous avez décidé d'y donner une twist spéciale, de donner un angle différent à votre souper, dans lequel vous vous impliquez, vous le préparez, vous préparez la table, les assiettes sont belles, il y a des coupes, il y a des belles chandelles, il y a une belle musique, il y a une belle atmosphère, et vous vous impliquez pour créer du repas du mercredi, exemple, quelque chose de vraiment spécial. Vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de prendre soin des gens qui vous sont chers. Cette semaine, j'ai eu un entretien avec une dame qui est en Europe, qui a joint l'Académie de la productivité. Puis, qui a eu une carrière absolument exceptionnelle, son mari et elle. Puis, je la trouvais, elle avait quelque chose de vraiment spécial au niveau de la communication. Puis, elle me dit, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, vous. Elle me disait, Monsieur Ouellette, je lui disais toujours de m'appeler Patrice, parce que moi, j'aurais dû l'appeler Madame. Mais bon, puis elle me disait, faites attention. Faites attention parce que vous donnez beaucoup. Et elle dit, les dernières personnes qui vont être avec vous, s'il vous arrive quelque chose, c'est votre famille. Et c'est venu me chercher. C'est venu me chercher parce que c'est tellement vrai. Hein? On peut donner beaucoup, on peut être passionné par le travail, mais le jour où il nous arrive quelque chose, c'est qui est à notre chevet, c'est qui est là pour nous aider? Ben, c'est toujours les gens qui sont autour de nous. Et si on n'en a pas pris soin de ces relations-là, on va peut-être vivre la solitude quand va arriver ces moments-là, parce qu'on va tous passer par là, vous savez. On va tous passer par un moment donné, où on va avoir besoin de notre famille. On va avoir besoin de notre conjoint, notre conjointe. Parce que notre santé est affectée. Vous comprenez? Donc, c'est important de créer ces moments-là. OK? Ces moments de qualité, pas de quantité. Hein? Parce que lorsqu'on calibre sa vie pour œuvrer dans une zone vraiment de champion, une zone où vous voulez amener votre carrière à un autre niveau, votre business, il n'y aura pas nécessairement de l'équilibre. Il doit y avoir de la calibration. Mais il doit y avoir absolument une calibration qui se fait à chaque semaine
pour votre famille. OK? Point numéro 3. Point numéro 4. Et il est souvent escamoté, croyez-moi, parce qu'il n'est jamais, jamais et jamais urgent. Mais il est excessivement important. Et vous le savez, pour ceux qui ont déjà écouté mon live sur le cadran d'Eisenhower, tout ce qui n'est pas urgent puis qui est important, c'est là où il y a la vraie valeur ajoutée. Mais c'est la plupart du temps ces activités-là qui prennent le bord pour faire place à l'urgence. Et le 4e point qui est hyper stratégique puis qui est important pour vous, c'est votre développement personnel. Vous devez avoir à toutes les semaines un bloc de temps, juste un, c'est correct avec un bloc de temps de 1 heure. Minimum un bloc de temps 1 heure ou de façon intentionnelle. Vous avez décidé de développer une compétence particulière, une habileté que vous voulez amener à un autre niveau. J'ai commencé mon année, exemple, puis on m'a donné accès à un autre poste. Et soudainement, mon environnement s'est complètement transformé. Avant, j'utilisais mes mains ou mon savoir pour exécuter, pour parler aux clients. Et aujourd'hui, je ne parle plus aux clients, j'ai une équipe qui se réfère à moi. Mon environnement s'est complètement transformé. Alors, soudainement, je dois développer des habiletés qui sont complètement différentes. Je dois apprendre à communiquer avec mes équipes. Je dois apprendre à coacher. Je dois apprendre à mieux écouter aussi. OK? Donc, vous comprenez, peu importe quels sont vos objectifs, peu importe quels sont vos rêves, vous allez devoir avoir des habiletés qui s'améliorent. Un peu comme vous savez sur nos téléphones, que ce soit Android ou Apple, on reçoit souvent des mises à jour, des mises à niveau. Firmware update. Et ça, c'est quoi? Ça donne des nouvelles fonctionnalités à notre téléphone. Ça y donne une autre vie. Mais c'est exactement le même principe. Tout dépendant où vous êtes, ou encore là, peut-être que vous êtes dans le même poste depuis un certain temps, mais il y a une partie de votre travail avec laquelle la performance n'est vraiment pas là. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire une mise à niveau. Vous allez faire un firmware update. Vous allez vous prendre en main et vous allez vous former. Et se former, c'est quoi? Se développer, c'est quoi? Ça peut être lire un livre. Ça peut être s'acheter une formation en ligne. Ça peut être aller chercher un coach. Ça peut être décider d'interpeller des gens que je vois comme un peu des modèles autour de moi et leur demander s'ils ne pourraient pas me donner 30 minutes par semaine. Aller chercher des mentors autour de soi. Alors, c'est de se créer un environnement où je vais travailler sur moi. Et ça, croyez-moi, ça prend le bord. Ça prend le bord tout le temps. Et un bon moment, ça peut être dans vos routines, la routine du matin, la routine du soir. Si vous avez d'intégrer dans votre routine du matin un 20 minutes de lecture, bien, le matin peut être réservé à ce 20 minutes-là si j'ai décidé de lire un livre pour être plus productif. Et je lis 15 minutes à chaque matin. Bien, votre heure dans la semaine va être faite. Vous comprenez? Mais vous devez absolument travailler sur vous-même. Il y a des chefs, vous savez, des grands chefs de cuisine, grands chefs de restaurant. Il y en a qui disent, moi, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis chef. Hein? Mais si ça fait 15 ans que vous êtes chef, puis vous faites exactement les mêmes recettes, vous n'avez pas 15 ans d'expérience. Vous avez 1 an d'expérience répété 15 fois. Est-ce que c'est ça que vous voulez vivre? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire vivre aux autres? Parce que par votre manque d'engagement sur votre développement personnel, vous faites vivre aussi aux autres l'enfer. Pourquoi? Parce qu'en 2020, j'étais manager, puis avant, je gérais du personnel, mais en présentiel. Et soudainement, on a basculé en virtuel. Puis mes habiletés de communication dans le virtuel, je ne les ai pas développées. Je n'ai pas travaillé dessus. J'étais encore aussi mauvais que je l'étais il y a 9 mois. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas.
Vous ne pourrez pas aller au prochain niveau de performance. Vous êtes mieux d'éliminer vos rêves tout de suite de croissance. Donc, si vous avez des rêves de croissance, vous avez des rêves qui vous amènent à un autre niveau, vous devez vous développer. C'est fondamental. Et je le répète, là, vous devez avoir des activités qui reviennent à chaque semaine. Essayez pas de dire « Ouais, je me suis inscrit à un atelier, puis c'était en février, puis c'est réglé, je l'ai payé. » Vous allez vous former une fois par année? Ou peut-être 2? C'est pas assez. Parce que vous le savez, quand on apprend quelque chose, une semaine après, on a oublié 50%, puis 2 semaines après, à peu près 90%. Alors, si vous pensez vous développer, en évitant de prendre soin de vous, de vos connaissances, votre développement à chaque semaine, ça va être difficile. Ça va être très, très, très difficile. OK? Donc, ça doit absolument, quand vous planifiez votre semaine, il doit y avoir un bloc de temps que je vais pouvoir dire, Annie, je peux-tu voir ton agenda? Nathalie, montre-moi ton agenda de la semaine. Puis ce bloc de temps-là, là, vous pouvez mettre la couleur comme je l'ai fait. Mettez-la en rose. Vous pouvez choisir la couleur de vos rendez-vous que vous prenez, de vos blocs de temps que vous cédulez dans votre agenda. Hein? Je veux le voir, le temps que vous prenez pour votre développement personnel. Et je veux que tu me dises, Annie, qu'est-ce que tu veux développer et pourquoi. Ça doit être intentionnel. 5e, va vous faire sourire, celui-là. 5e bloc de temps, qui est hyper important. Et celui-là, croyez-moi, ça va probablement être le plus difficile. Le plus difficile pour vous à inclure. Parce que vous allez vous dire, ben voyons, ça ne fait pas de sens. Dans votre semaine, vous devez avoir un bloc de temps libre de 60 minutes. Et c'est quoi un bloc de temps libre? C'est un bloc de temps qui ne se déplace pas, qui est planifié. Et je planifie ce qui n'est pas planifié. Et écoutez-moi bien, ce que je veux dire, c'est que j'ai un bloc d'1 heure, exemple, le vendredi, de 11h à midi. Quand 11h sonne, là, j'ai rien. Je n'ai pas le droit de toucher au travail. Je n'ai pas le droit de prendre mon téléphone. OK? Je déciderai ce que je vais faire pendant cette heure-là lorsque je vais y arriver. C'est libre. OK? Il n'y a rien à faire. Et pourquoi c'est important de l'avoir, cette heure-là? Parce que j'entends déjà beaucoup de gens qui vont me dire, ben voyons, ça n'a aucun bon sens, j'en ai jusqu'ici. C'est justement, si vous en avez jusque-là, où vous courez, vous devez avoir la discipline de vous créer cette heure-là rapidement. Pourquoi? Ça va vous obliger doucement à vous diriger vers un environnement qui est plus efficace, qui est plus efficient. Vous savez, il y a des gens qui adorent bien faire les choses, hein, qui sont les perfectionnistes, comme on l'appelle, ou souvent ceux qui aiment les choses vraiment bien faites. Mais souvent, on oublie de se poser la question, je passe énormément de temps à bien faire les choses, mais je ne fais pas les bonnes choses. Ça ne donne rien. Et quand je vais avoir cette heure-là qui est libre, que je me dégage, je vais être obligé de penser. Oui, bien faire les choses, mais en premier lieu, faire les bonnes choses. Parce que si je ne fais pas les bonnes choses, je vais avoir de la difficulté à me trouver cette heure-là. C'est une heure qui est libre. Je suis convaincu que vous avez tous vécu, à un moment donné, pendant les vacances, un matin où on se lève, hein, je me rappelle, j'étais à Rome, il y a 1 an et demi à peu près. Et puis, se lève le matin, brosse les dents doucement. J'ai pas de plan pour la journée. Je prends mon appareil photo. Je m'en vais dans les rues. Il est tôt le matin, la ville se réveille, les rayons de soleil apparaissent, les petits cafés commencent à sortir les chaises dehors. Il y a la senteur du café qui est tellement bonne. Il y a le boulanger du coin qui commence à cuire le pain du matin. Ça se sent bon. Ça stimule mes sens. Finalement, le petit café bistrot du coin ouvre. Je rentre à l'intérieur, commande un petit cappuccino, un croissant avec du beurre. Je le sais, c'est pas bon pour la santé.
Mais maudit que c'est bon. C'est bon, ça goûte bon, hein? Fini de prendre mon café, je me promène dans les rues à nouveau, je décide d'aller dans un parc. Oups, je passe près d'une grosse cathédrale ou d'un gros édifice, le Panthéon. J'arrête là, je vais voir ça, je prends des photos, je suis rendu dans le parc, il est rendu midi. Je décide d'aller dîner. Ah, que c'est le fun, la vie est belle. Je prends un apéro, un bon apérol spritz. Hein? Et là, je regarde les gens, j'observe les gens autour de moi marcher, les familles qui arrivent, les gens d'affaires qui sont occupés. Je découvre un peu le style de vie des Romains. C'est ça, avoir du temps libre, mes amis. Vous vous souvenez de ces moments-là que vous aussi, vous avez vécu à votre façon? Hein, c'est-tu le fun, ça? On se sent-tu bien dans ces moments-là? C'est ça que vous devez créer 1 heure par semaine. Cette heure-là, vous devez vous sentir libre, comme en vacances. C'est drôle qu'en vacances, on est capable d'oublier, bien souvent, tous les tracas du travail. Mais si ça arrive juste une fois par année, puis que ça donne que l'année a été pesante, elle a été lourde, on va peut-être arriver en vacances fatigué, amoché, magané, comme on dit en québécois. Donc, d'avoir cette heure-là, appelez-la vacances. 1 heure, donnez-lui un nom particulier. Freedom. Stupide, je fais mes folies. Hein? Je fais mes folies. Le vendredi, de telle heure à telle heure, le lundi, peu importe la journée de la semaine, vous devez avoir 1 heure qui est libre pour vous. C'est pas pour le couple, pas pour la famille, pas pour les amis, c'est pas pour le travail, c'est pour vous. Et il n'y a rien de cédulé. OK? À rien, rien, rien. Et vous traitez ce bloc-là comme si ce serait un rendez-vous avec votre boss. Une rencontre avec votre boss, ça prend une bonne raison pour l'annuler ou pour demander un report de la rencontre. OK? 6e. Vous connaissez ça? Ça vous prend du temps Heinz. Qu'est-ce que je veux dire par là? Du ketchup. En anglais, on dit catch up. Ça me prend un 30 minutes par jour de temps Heinz. C'est un temps de rattrapage, un temps de catch-up. OK? Prenez-vous un 30 minutes par jour, idéalement peut-être plus vers le milieu de l'après-midi, la fin de journée, un 15-30 minutes. Et vous faites quoi? Vous reposez un petit regard stratégique rapide. Comment ça allait été aujourd'hui? Oups, c'est vrai, j'ai pas eu assez de temps pour ma boîte de courriel. C'est la fin de journée. Je ne suis pas dans ma zone stratégique. Je ne suis pas dans ma zone verte, comme je l'appelle. Parfait, j'ai un 30 minutes à la fin de journée. Il y en a qui vont appeler ça une zone buffer. Hein? Un 30 minutes, je l'appelle le temps Heinz. L'affaire est catch-up. Je finis ma journée et l'affaire est catch-up. J'ai fait mon rattrapage. Oups, il y a un appel. Il y a quelqu'un qui m'a appelé 3 fois dans la journée. J'ai jamais été capable de le prendre. Oups, j'ai un petit 30 minutes. J'ai un appel à faire à un de mes clients. Deuxième, j'ai 3 courriels que je dois absolument répondre pour garder le rythme, que mon équipe garde le rythme. Il y avait besoin de validation dans leur projet. Donc, voyez-vous, j'ai fait mon appel, j'ai parlé à mon boss, j'ai envoyé l'information à mon équipe et j'ai passé un petit 15 minutes en sprint de travail, vous le savez, pour les nouveaux, les minuteries qui vous permettent de mettre ça en marche, mettre un 15 minutes, exemple, 15 minutes de boîte de courriel. Le 15 minutes est terminé. Et je reprends le retard. C'est un 15 minutes, un 30 minutes de rattrapage. Et mettez-le tout de suite à l'agenda. Parce que c'est comme si vous vous créez un peu de marge de manœuvre pour finir votre journée. Et on en a toujours de besoin, vous le savez. Et dans votre zone-là, peut-être qu'il y en a qui, comme moi, qui vont faire quoi? Vont se garder un 5 minutes. À la fin de mon temps Heinz, je vais me garder un 5 minutes pour faire quoi? Pour organiser mon bureau. Parce que parfois, à la fin de journée, c'est un chantier. C'est un chantier de guerre, mon bureau. Hein, je ne veux pas rentrer le lendemain matin dans une cuisine
qui est toute sale. Toutes les assiettes sont là. Hein, la vaisselle n'a pas été faite. C'est le fun de se lever et aller déjeuner dans un environnement où il faut commencer la journée en faisant la vaisselle. Même chose avec votre bureau. Même chose. Si vous arrivez dans votre bureau le matin, puis les assiettes du repas d'avant sont toutes là, ça commence mal. Ça ne vous met pas dans une bonne attitude. Ça lance les mauvais signaux. Hein, je dois faire du ménage, c'est lourd, c'est pesant. Et je traîne tout ça avec moi, ce bagage-là. OK? Donc, du temps, Heinz, un 30 minutes de catch-up. J'en ai un 7e pour vous. Je disais 6, j'en ai un 7e. Parce que je le vois dans toutes les rencontres que je fais, je parle à énormément de gens, soit en coaching individuel à chaque semaine, et j'entends souvent le mot suivant. Les routines. Hein, je me rends compte, je ne l'avais pas réalisé, ça fait pas longtemps que je l'ai réalisé, je me rends compte que c'est un concept pour beaucoup de gens et nouveau. C'est qu'on a tous un peu entendu le mot, mais on n'a jamais passé de temps de façon intentionnelle à décider quelle était la meilleure routine du matin. Quelles sont les activités que je dois faire en séquence pour m'amener sur mon champ de bataille, sur ma scène de travail. Et quand j'arrive, là, je suis comme un athlète. J'ai eu mon réchauffement. Mon intellect est prêt. Je suis sharp. J'ai l'esprit qui a une acuité développée. Mon attitude, mon mindset, wow! Les gens me voient arriver ou ils me voient même à travers la caméra sur un zoom, puis ils se disent, wow, il y a une énergie. Même à travers la caméra, on la sent. OK? Donc, votre routine du matin et votre routine du soir, mettez-les à l'agenda. Et je veux juste vous partager ici, en un petit peu, vous avez mon, je pense que vous voyez à l'écran, voyez-vous ma routine du matin, là, vous avez une section dans le bas ici, là, où vous avez des notes, vous pouvez mettre des notes. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez cette morning routine, vous le voyez, c'est une récurrence qui apparaît. Elle apparaît quand? Regardez dans le bas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche. Je reviens à vous. Et pourquoi je le fais comme ça? Parce que 2 jours par semaine, le vendredi soir, puis le samedi soir, je ne veux pas nécessairement avoir quelque chose. Je n'ai pas besoin de rentrer en mode haute performance. Vous comprenez? Donc, je me donne un petit lousse. Peu importe qu'est-ce qui va arriver, j'y vais au gré du moment. C'est important. Mais lorsqu'on rentre en mode performance, prenez le joueur de foot ou le joueur de hockey, bien, la journée d'un match, il ne fait pas du tout la même chose que la journée où il est en récupération. La journée d'un match, il va surveiller son alimentation, il va surveiller son sommeil, il va faire ses étirements, il va avoir sa routine de préparation, il va lasser ses patins ou ses souliers d'une façon spécifique. Après ça, il va aller sur la glace, il va faire son réchauffement. Et on le voit, ceux qui ont déjà assisté à des matchs de hockey, il y en a qui sont complètement à plat sur la glace. Puis là, on voit qu'ils étirent leur zen, la haine. Il y en a qui étirent le muscle de la jambe plus. Il y en a qui passent davantage de temps sur leurs avant-bras. C'est ça, avoir une routine. Et la journée que je rentre sur mon champ de bataille, sur ma scène, 5 jours par semaine, il faut absolument que j'ai une façon d'arriver où je suis davantage en contrôle. Je sais ce que j'ai à faire. Même principe qu'un athlète. Hein? Des athlètes corporatifs que moi j'appelle, c'est des gens qui ont des bons rituels. Et ce bloc de temps-là, de routine, doit être à votre agenda. Mettez-le sous forme de récurrence. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ma routine du matin. Le dimanche matin, ben moi, c'est pas marqué « morning routine ». Dimanche matin, c'est quoi? C'est la revue hebdomadaire et la planification de ma semaine. 45 minutes. OK? Donc, vous devez absolument avoir vos routines à l'agenda. Et n'essayez pas d'avoir tout ça parfait.
misez sur le progrès. Je le répète très, très souvent. Misez sur le progrès. Peut-être que si vous êtes présentement, vous m'écoutez, puis il y a une des 7 stratégies ou blocs de temps que je viens de vous donner, puis il y en a une qui résonne davantage, bien, commencez par celle-là. Prenez celle-là. Écrivez-la à l'agenda pour la semaine prochaine. Et peut-être en intégrer une deuxième l'autre semaine suivante. Essayez pas de tout mettre tout d'un coup. Faites attention. Si vous êtes déjà rendu là et vous vous sentez capable d'en intégrer plusieurs, bingo, allez-y. Mais faites attention. Faites attention, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Hein? Et vous êtes mieux d'en prendre une, puis de crier « victoire » le vendredi ou le dimanche parce que vous l'avez bien fait, puis ça vous donne vraiment un edge, ça vous amène dans une autre zone parce que c'est une bonne pratique. Vous êtes plus d'en faire une puis crier victoire que de vouloir tout faire, puis d'avoir juste avancé un petit peu sur chacune des 7 zones. Hein? Parce que ma zone libre, finalement, j'ai été obligé de le prendre pour faire ma boîte de courriel, a pris le bar. Mon repas du mercredi, j'ai été obligé d'appeler mercredi après-midi, d'envoyer un message à ma conjointe puis aux enfants pour leur dire, finalement, mercredi soir, je peux pas, j'ai un client qui veut absolument me parler. Puis là, ben, toutes mes bonnes intentions prennent le bord, comme on dit. Si votre semaine ressemble beaucoup à ça, et il y a énormément d'imprévus, bien, dites-vous une chose, la route vers un environnement qui est plus stratégique, qui est moins à la course, c'est un cheminement, OK? Et essayez pas de tout régler ces problèmes-là en une semaine. Allez-y graduellement avec ce qui fait le plus de sens pour vous. Donnez-vous la chance de réussir. Donnez-vous la chance, comme je le répète souvent aussi, comme l'enfant sur un vélo. Qu'est-ce qu'on fait la première fois qu'on l'embarque sur un vélo? On s'assure qu'il y a des petits trous. Pourquoi? Parce que si on ne met pas les petits trous, c'est sûr que l'enfant va tomber. C'est pas sûr, c'est bien sûr. Et on n'en met pas une, petit trou, on en met 2. Et savez-vous ce qu'on fait comme parents? C'est qu'on le regarde aller, puis à un moment donné, on se rend compte que les petits trous, ils touchent presque plus par terre. Parce que l'enfant, il a développé son équilibre. Et à un moment donné, on va se dire, je vais y enlever. Et ça, c'est un grand moment. C'est un grand moment dans la vie d'un parent lorsqu'on voit son enfant partir et il n'y a plus de petits trous. Hein? Et c'est un grand moment dans la vie de l'enfant aussi. C'est un moment de liberté. C'est un moment de confiance. C'est un moment pivot charnière qui bâtit la confiance de l'enfant. C'est la même chose pour vous. Si vous enlevez vos petits trous trop vite, là, vous allez prendre une bonne débarque. Et il y en a pour qui que la débarque va les marquer, puis ils vont tout laisser tomber. Il ne faut pas que ça vous arrive. OK? Mettez-vous des petits trous, puis remettez de l'ordre doucement dans votre vie. Et si vous êtes rendu à l'étape que les petits trous touchent presque plus à terre, bien peut-être que vous êtes rendu à l'étape aussi, comme on dit, de se donner un bon coup de pied dans le derrière aussi. Peut-être que ça fait 6 mois que je roule avec mes petits trous, mais j'en ai plus de besoin. Mais j'ai peur de tomber. Hein? J'ai peur de basculer. Donnez-moi un petit coup de pied, là. Allez-y. Fait que là, mettez-vous la barre un peu plus haute. Donc, ayez cette sagesse-là de voir où vous êtes rendu, de ne pas prendre les bouchées trop grosses, mais en même temps, vous challengez, vous lancez un défi. OK? Parce que vous êtes peut-être rendu là parce que ça fait 2, 3, 4, 5, 6 mois que vous êtes sur un plateau. OK? Alors, je prends le temps de regarder les commentaires. J'espère que ça vous aide. Peut-être me mettre dans le chat, parmi les 7 blocs qu'on vient de voir, lequel qui vous interpelle le plus. Juste me marquer le bloc et je vais les repasser rapidement avec vous. Revue hebdomadaire. Prendre soin de sa santé. La couleur là-dedans. Prendre soin de ses relations. Je dois grandir, je dois me développer, mon développement personnel. Un bloc de temps libre de 1 heure, 60 minutes. Si c'est trop, 60 minutes, commence avec 30. Mais sincèrement, c'est dur d'avoir un bon feeling juste avec 30 minutes. 1 heure. Le 6e, vous vous en souvenez?
Heinz, catch-up, rattrapage. Temps de rattrapage en fin de journée, un 30 minutes. Et le 7e, les routines. OK? C'est 7 blocs de temps qui doivent apparaître. Marquez-moi dans le chat lequel qui vous interpelle le plus ou lequel vous vous dites, ouais, celui-là, là, je veux vraiment travailler dessus. Si vous en avez 3, vous sentez que vous devez faire un step de plus, une étape de plus sur 3 blocs de temps, allez-y, marquez-le moi dans le chat. Je vais juste prendre le temps de passer à travers les commentaires. Dominique, OK, Dominique, je ne sais pas si tu es encore là. Salut mon ami Dominique, d'ailleurs, qui était là pour le live. Dominique a participé comme expert dans mon programme de leadership stratégique automobile cette semaine. Il a livré une performance, vraiment, Dominique, chapeau mon ami. C'était vraiment bon, du contenu de qualité, du contenu de valeur ajoutée pour les gens, pour l'auditoire qui était là. Merci, Dominique. Jean-François, Tanguay, Patrick, José, OK, ceux-là, Annie Filion, Fabienne, Magali. Bonsoir, Magali, effectivement, de l'Europe. J'espère que ça va bien avec ton nouveau plan de match, Magali. Marie-Chantal, bonjour. Mylène, Manon, bonjour, Manon. Développement personnel, peut-être écouter Patrice Ouellette une fois par semaine. Oui, c'est vrai, c'est un bon point, Patrick. 1 an d'expérience répétée 15 fois, j'aime cette façon d'imager la situation. Et c'est vrai, on le voit chez beaucoup de gens, hein, les gens qui sont, j'appelle ça, moi, sclérosés. Des gens qui ont arrêté de grandir et qui répètent, c'est pas le jour de la marmotte, c'est l'année de la marmotte. Hein? Chaque année, c'est la même chose, c'est la même sauce qui est servie. Nos rencontres avec Patrice entrent dans mon temps de développement personnel, absolument. Si vous êtes ici, le vendredi à midi, et vous en faites quelque chose, et surtout, écoutez-moi bien, surtout que vous avez un plan d'action pour appliquer quelque chose. Parce que le développement personnel, c'est pas juste apprendre. Apprendre, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est appliquer. Donc, vous devez prendre quelque chose et vous assurer d'appliquer, d'exécuter, d'activer votre corps, votre esprit. Pour Jenica, la même chose. Ce bout-là, excellent. Steve, salut Steve, je suis arrivé tard, mais pour moi, on est ensemble ce matin, moi puis Steve. Revue hebdomadaire afin d'optimiser mes semaines. Excellent, Magali. Mon temps libre à planifier, surtout le faire, effectivement. Revue hebdomadaire, prendre soin de ses relations. Et Heinz, c'est bon, on fait de la publicité pour Heinz, mais c'était pas l'objectif. Mais souvent, quand on a des images comme ça, ça reste imprimé plus facilement. C'est comme un tatou. C'est comme si on fait un tatou sur notre cerveau. Ça reste marqué longtemps. Du temps Heinz, on ne peut pas l'oublier. Catch up. Catch up. Hein? Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, ça vous fait un beau mot d'anglais que vous venez d'apprendre. Catch up, c'est rattrapage. Écoutez, gardez du temps pour le rattrapage. Pour le reste, je les applique déjà grâce à l'académie. Oui, le plan de marche est bien lancé. Super. Prendre du temps libre comme des vacances. Avoir la sensation de vivre libre. Et Danny qui nous marquait ça. Et vous savez que des fois, on s'imagine que c'est compliqué de retrouver ça. Mais ça peut être aussi simple que temps libre, puis vous décidez d'apporter vos patins le matin. Puis de 11h à midi, vous allez sur une patinoire pas loin. Puis vous apportez votre rondelle, puis votre hockey. C'est sûr que c'est peut-être plus masculin comme activité. Ou vous décidez d'apporter vos patins, puis vous faites des mouvements artistiques, puis ou vous essayez de déjouer un gardien imaginaire. Hein, ça peut être des choses qui sont un peu loufoques, mais qui nous sortent complètement, qui font sortir un peu ce côté fou, un petit peu qu'on a tous et qu'on garde souvent enfoui. Il faut y faire de la place aussi. On revient de ces activités-là, mes amis, tellement, tellement énergisés. Alors, voilà, ça termine le live d'aujourd'hui. S'il y en a parmi vous qui veulent joindre l'Académie de la productivité, la DLP, quand vous rentrez dans l'Académie, dans le fond, c'est comme si vous embauchez un coach, vous m'embauchez pour 1 an. On est un groupe de flyers, on est un groupe de gens motivés, un groupe de gens qui a tous des obstacles, on a tous nos défis, mais on se donne des outils pour mieux réussir. Et comme on se rencontre 2 fois par mois,
bien, ça donne un point de contact, un point où on s'arrête. Hein, et ces 2 fois par mois-là, ça fait partie de votre développement personnel. Hein? C'est du moment que vous avez décidé de vous donner stratégique. Alors, vous pouvez aller sur mon site, 48heuresparjour.com, 48heures48heuresparjour.com, et regardez sous l'onglet ADLP, Académie de la productivité. Les tarifs sont là, le mode de fonctionnement, vous pouvez vous inscrire directement en ligne. Ça va me faire plaisir de vous accueillir et de vous intégrer à l'intérieur du groupe. Également, pour ceux qui voudraient avoir le planificateur de la méthode 48 heures, il est disponible en format manuscrit comme celui-là, qui arrive dans un beau coffret bien enveloppé. Je l'ai fait un peu pour faire vivre une expérience un peu à la Apple, hein, quand on reçoit notre iPhone, puis qu'on rouvre la boîte, puis tout est beau. Recevoir le planificateur 48 heures, c'est un peu vous faire vivre un petit peu l'expérience, un peu comme un produit Apple. Ça arrive dans un beau coffret noir mat, avec le logo imprimé dessus. On enlève le couvercle enveloppé dans du papier de cellophane avec une belle petite pastille au centre, le logo du sablier 48 heures. Pour vous faire vivre une petite émotion en débutant avec ça. Vous pouvez également l'acheter en mode version imprimable. Donc, vous pouvez acheter le PDF qui est à moitié prix. Donc, le planificateur à 39,95 $ en dollars canadiens. En euros, il faudrait faire la conversion. Et 19,95 $ pour la version imprimable. C'est disponible sur mon site également, 48 heures par jour, 48 avec le chiffre 48 heures avec un S par jour.com. Voilà, mes amis. Dernier coup d'œil que je jette aux commentaires. J'ai adoré l'expérience du cadeau. Manon qui marquait ça. Workout, Alfred, puis Hein, super Alfred. Prendre soin de sa santé, on le sait, puis ça n'a pas été facile dans la dernière année pour personne, hein? Surtout les gens comme moi qui ont perdu le point de repère avec le gym. J'ai tellement hâte que ça revienne. Ça va donner un boost. Bonne semaine à tous. Bonne fin de semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, envoyez-moi un message, Messenger, ou encore vous pouvez passer sur le site, sur mon site 48 heures par jour. Mon courriel est là. Vous pouvez m'envoyer un courriel, patrice@48heurесparjour.com. Très simple. Envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir de vous dépanner, vous aider ou répondre à vos questions. Ciao les amis, mettez de la couleur, mettez de la vie dans votre vie, mettez de la couleur dans votre agenda, dans votre planificateur, mettez de la vie, c'est important. Et puis, super beau week-end, une bonne semaine prochaine et on se revoit vendredi prochain. Bye bye, ciao.